ma cabane dans le fond du jardin, tout en haut du vieux cerisier. Sans rien dire à personne, sans demander de coups de main, jamais vous ne la trouverez. Quelques planches de bois, de la ficelle et des clous, je suis maintenant chez moi. Il peut neiger, pleuvoir. Ça sapin, il se croit à Noël déjà. Bonjour Marido. Alors vous avez, si je peux me permettre cette expression, mouillé votre chemise. Ah, parce que la cabane, il faut y aller quand même. Oui, oui. Ah, parce que c'est haut, d'après ce qu'on a vu. Écoutez, vous avez le choix. Il y en a qui sont à 4 mètres. Alors là, c'est un jeu d'enfant. Il y en a qui sont à 10 mètres. Il y en a qui sont à 13 mètres. 13 mètres, ça commence à faire haut. Alors, c'est vrai que tout le monde, un jour, a rêvé enfant. Oui, c'est un rêve d'enfant qui remonte à la surface. Ça fait nid douillet, ça fait cabane de fée pour les petites filles. C'est très tendance. Voilà, c'est la mode. Exactement. Oui, oui. Maintenant, ça prolifère un petit peu partout. Mais là, on est allé voir un peu le pionnier du loisir en cabane, je vais dire. Parce que des constructeurs de cabanes, il y en a depuis quelque temps quand même. Et c'est un monsieur, il le dit lui-même, qui a refusé de grandir, refusé de devenir adulte. Mais il est très très grand quand même. Et alors, il s'est amusé, il a fait partager son rêve et maintenant il en vit puisqu'il il en est à une quinzaine de cabanes et ça au cœur, c'est en Ille-et-Vilaine, peut-être qu'on va voir sur la carte, à Épignac très exactement, entre Saint-Malo et le Mont-Saint-Michel, donc comme base de loisirs, c'est déjà de pas balade, mal, oui, absolument. Hein, voilà. Et donc ça se situe au sein du plus grand centre de loisirs parce que à côté il y a un golf 18 trous, il y a un parc aquatique, il y a des hôtels, des restaurants, des campings, etc. Mais nous, ce qui nous a intéressé, eh bien, ce sont les cabanes dans les arbres. Voilà. Alors, je vous invite à me suivre pour ma première nuit. On va essayer de vous suivre. Le plus dur étant de démarrer quand on joue les écureuils. Alors, la première tyrolienne, pas de problème, on la fait les yeux fermés. La deuxième, les yeux ouverts. Et la troisième, on rigole carrément parce qu'avant d'atteindre son nid à 13 mètres de haut, dans le séquoia, il y a quand même un petit peu de difficulté à passer. C'est Fort Boyard, la Marido. Ah, complètement. C'est un rêve, Carnot, à concrétiser. Je faisais des cabanes dans les arbres parce que, comme tous les enfants qui rêvent de vivre dans les arbres loin de la civilisation, bah, c'est ce que je me suis amusé à faire. Et puis, comme j'ai pas voulu grandir, bah, j'ai continué à en faire, comme celle-ci que vous voyez derrière. Hop! Oh, contente d'être arrivée. Alors, je vais découvrir la petite merveille. Waouh, rustique mais romantique. Et comment tout ça a commencé? Il va nous l'expliquer. La première cabane, c'était à l'occasion du mariage de ma sœur. On l'a faite à l'époque, en 15 jours, on s'est mis à 6. Ma sœur s'est dit, tiens, il y a du bruit là-haut, tiens, ils installent des projecteurs. Mais elle n'a pas vu que derrière les frondaisons, il y avait vraiment un nichoir qui s'installait. Et depuis, la cabane, elle a fait des petits. On va finir la 15e dans quelques jours. Et ça